Maïmouna Ndour Faye a cédé la place à Diarra Guirassy. Bienvenue. Merci Banks. Et nous accueillons ici, à l'autre pays de l'éléphant, parce que le Sili, ça veut dire l'éléphant, notre cher frère de la Côte d'Ivoire, M. Arthur Banga. Vous êtes historien, vous êtes stratégiste, mais également vous êtes quelqu'un, un consultant qui s'intéresse beaucoup sur les questions politiques en Afrique. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les pas du CNRD. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, c'est un grand plaisir de retrouver cet autre pays éléphant, même si un seul éléphant champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, au passage. Il faut bien le noter. Je ne m'attendais pas à prendre cette balle perdue, mais j'encaisse. C'est un plaisir. Merci d'être ici. Alors, Diarra, en suivant ce reportage qui met l'accent sur toutes les différentes étapes qui ont été franchies, quand on sait qu'on vient des concertations nationales dès le début de la transition, qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus, là aussi, de concertation pour écrire une nouvelle constitution, est-ce qu'on peut dire que sur le plan politique, le mot rassemblement, le mot rectification institutionnelle, mais également le mot inclusion a été présent? Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Je pense qu'il faut prendre les mots à moitié, puisque quand vous prenez l'objectif sur le plan politique, l'objectif général, c'est rétablir l'état de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme la boussole. Et la question qu'il faille se poser, c'est justement comprendre, est-ce que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021 à maintenant, est-ce que cet objectif qui gravite notamment autour des 5 valeurs de gouvernail du CNRD, à savoir le rassemblement, la refondation, la rectification, le redressement et le repositionnement, est-ce que cet objectif est atteint dans son entièreté? Et si nous partons sur cette base, on verra justement que dès l'avènement du CNRD, il y a eu quand même des activités qui ont été menées, des actes qui ont été posés, notamment la consultation avec toutes les composantes de la nation, également la constitution du CNT qui a 81 membres avec 22 femmes, ce qu'il faut quand même saluer puisque la représentation des femmes au sein des instances de prise de décision pose problème dans notre pays. Mais après, nous avons vu également que dans le même sillage, il y a eu des activités à grande envergure qui ont été annoncées, telles que le recensement général de la population qui a pour but d'assainir le fichier et de doter de la Guinée d'un fichier électoral convaincant et qui soit crédible. Et puis si nous partons sur la base également de l'installation des délégations spéciales dans toutes les communes du pays, nous voyons quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a aussi eu l'institution ou l'instauration d'un cadre de dialogue qui a été piloté à un moment donné par des facilitatrices. Il faut le dire, ce qui est aussi à saluer, puisque ce sont des grandes dames qui ont piloté ce processus, qui avait quand même beaucoup de réticences. Mais après, ce qu'il faut dire que c'est vrai qu'il y a eu ces actes qui ont été posés, mais après, il reste encore à faire, puisque quand vous prenez les 10 points du chronogramme de la transition, vous vous rendez compte justement qu'il n'y a pas une parfaite lisibilité, et c'est le lieu justement d'interpeller le CNRD, de faire en sorte de consulter toutes les composantes de la nation, les forces vives de la nation, pour qu'ils puissent donner, dire leurs préoccupations et poursuivre les concertations pour qu'ensemble, on puisse en tout cas poursuivre le processus à bon port. Alors qu'il faut préciser sur les 10 points donc, de ce chronogramme dynamique signé avec la CEDEAO, les 4 sont à date en cours de réalisation. Il y a évidemment le recensement, avec le programme national de recensement à vocation d'état civil. Il y a les consultations pour le scrutin référendaire qui va nous mener également à la mise en place d'un fichier électoral, et nous allons, comme l'a indiqué monsieur le président de la République, nous allons vers un scrutin référendaire donc, dans les prochains mois. Donc, je pense que sur ces 10 points, il y a 4, 5 qui sont en train d'être réalisés. Koné dira combien? Mais écoutez, je dirais, bien avant qu'on parle d'élections, dans tous les pays du monde entier, il y a des préalables. Et sur ces préalables, nous sommes là-dessus. Voilà pourquoi souvent j'aime bien dire aux gens, aller aux élections, c'est quoi? C'est d'avoir une carte, aller dans les urnes. Mais bien avant ça, il faut être recensé. Que la personne
qui est recensé doit connaître où il doit aller voter. Et après, on doit être muni d'une carte. Après, c'est les urnes qu'il faut fabriquer et c'est le secteur qu'il faut identifier. Ce qui veut dire qu'il y a toute une logistique, il y a plusieurs segments à abattre avant d'aller aux élections. Alors quand vous regardez un peu ces chronogrammes, il y a des étapes aujourd'hui qui sont arrivées, telles qu'aujourd'hui on parle de l'avant-projet. Et l'avant-projet, on ne peut pas le sauter directement pour aller l'avant-projet de la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est une forme de démocratie, de liberté dans laquelle le pays s'est inscrit. Pour dire que tous les Guinéens doivent participer à la Constitution ou donner leur mot sur notre Constitution. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un travail qui a été fait par un groupe de gens, et ce groupe de gens a pris ce travail pour mettre à la disposition de tout le monde. Si vous voyez actuellement, il y a le président du CNT qui était du côté de Kindia, où pratiquement tous les partis politiques de notre pays ont été conviés pour venir se prononcer sur cet avant-projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur tel article, qu'est-ce que vous dites? Alors, on va essayer de recenser les politiques, les cordonniers, les ferronniers, les journalistes sont déjà passés. Toutes les corporations de notre pays viendront se prononcer là-dessus. Et on va accueillir leur avis et on va mettre là-dessus et après mettre à la disposition du peuple de Guinée pour dire allez-y, votez. Référendaire. Adèle. Tout à fait. Qu'on ait apporté assez de précision par rapport au chronogramme qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Ça veut dire que depuis le 5 septembre jusqu'à date, les 10 points du chronogramme de la transition sont en train d'être déroulés à la satisfaction de... Au fait, Madame Adèle, il faut comprendre que souvent les gens pensent qu'on voit les élections un seul coup qui viennent. Or, tout dernièrement, il y a un temps, on avait annoncé un montant de 600 millions de dollars et on pensait que c'était beaucoup les 600 millions. Et la CEDEAO. La CEDEAO qui devait apporter sa contrepartie pour aider l'État guinéen. Je vais vous dire qu'à ce niveau, jusque-là, il n'y a pas de contrepartie, mais le travail est en train d'être fait. Voilà pourquoi il y a le coordinateur de Ravet qui a été nommé, le général Condé, Bureau. Et Bureau, aujourd'hui, il fallait mettre sur l'étendue du territoire national les représentants. Pour dire quoi? La représentation de Zérékoré de Kindia. Voilà le travail que vous devez faire. Ce qui est en cours. Ce qui est en cours. Et après, tu as l'Institut national de la statistique avec Dr Doumbouya, que ces agents aussi sont sur le terrain pour aller identifier les Guinéens. En fait, des actions parallèles sont en train d'être menées actuellement. Pour préparer... Et c'est après ces deux actions phares et plus toilettage de notre Constitution que les autres actions, les trois autres viendront en appui. Aboubakar? Oh, oui, je pense que certains éléments ont été fournis. On va avoir l'impression que nous allons sur le terrain politique, c'est-à-dire sur l'axe politique, qui est une fois encore le dernier axe en termes de priorité, le dernier axe sur lequel on a vu que le rythme est lent. Mais il s'agit d'un processus. Chacun de vous sait qu'un processus, c'est une évolution. Il faut élément après élément. Condé parlait à l'instant des partenariats. Et ça me permet encore de rappeler, ce n'est pas mon point souvent d'appui, mais ça me permet de rappeler le Premier ministre que j'accompagne souvent, qui dit qu'il ne s'agit pas d'une simple passation de pouvoir. C'est un processus de partenariat global qui engage et la société publique, la société civile, mais aussi des conditions financières et économiques. Il ne faut pas qu'on se trompe. L'accord dynamique a été retenu pratiquement après un consensus, un échange entre la CEDEAO et notre pays. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire s'était engagé. On dit d'accord, mais nous, on voudrait faire la transition sur cette période. Après consultation, voilà ce que les Guinéens veulent. Le CNT même revoit le procédé, non, on va ramener à ça. Le gouvernement, le président de la République aussi, donne son accord. Finalement, on dit voilà, nous, nos capacités avec lesquelles. Mais après, on te met la pression. Bon, en fait, c'est les principes qu'on connaît internationaux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que vous partiez rapidement, vous mettre dans un autre processus, même si ça ne fait pas leur problème. Une fois encore, je rappellerai ce que le président a dit aux Nations Unies, c'est très clair.
Maintenant, nous sommes devenus majeurs. On ne va pas essayer de nous bousculer, faites, sortez dans le truc. Non. Vous retenez ce qui est bon pour vous. Et là, je pense que la CEDEAO avait donné cette garantie-là, c'est le point 5 ou le point 6 de l'accord. Ils avaient donné cette garantie. D'accord, nous vous accompagnons. Les techniciens de la CEDEAO sont venus ici. Ils ont travaillé avec les techniciens guinéens. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous ne pouvez pas tenir les élections en moins de 2 ans? Les techniciens guinéens ont fourni leur argument. Il y a ça, ça, ça. La CEDEAO aussi, avec non, ça, il y a l'argent, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut. Finalement, ils s'en sortent avec un truc de 2 ans. OK. Mais dans ce processus, il se trouve un moment après les sanctions tombent, donc il y a un froid même entre les partenaires. Donc l'autre partenaire qui a été appelé à apporter son expertise technique, donc là, laisser la partie B, elle se débrouiller toute seule, qui a aussi ses préoccupations de stabilité nationale. Donc finalement, je reviens encore à ce que le Premier ministre Baoura a dit, il faudrait bien que ce partenaire, tous les acteurs jouent leur rôle. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Il n'y a rien qui nous met aujourd'hui dans une situation de désespoir. Non, la dynamique est à accompagner. C'est pourquoi souvent les acteurs politiques aussi sont interpellés. C'est un processus. Il faut que chacun se mette dedans. Et ça se met dans l'inclusion. Ce n'est pas seulement au CND ou au gouvernement de mener la danse. Non, c'est un mouvement inclusif. Les partenaires internationaux qui accompagnent la Guinée et qui demandent chaque fois local, aujourd'hui, ils sont arrivés au niveau de l'avant-projet. Ça a attendu, ça a attendu, ça a attendu. Mais là, nous sommes arrivés, c'est sorti. Maintenant, les critiques ont commencé à descendre, ce qui est normal. Maintenant, chacun apporte son input. On va vers le référendum. Voilà. Mais forcément, après, le projet va sortir et puis on va vous soumettre ce projet-là au Guinéens. Je voulais juste préciser. Il n'y a rien à brusquer. Je voulais juste accompagner le processus. Et Boubacar, je voulais une précision. Donc, jusqu'à date, pas un COPEC de la CEDEAO. Non. Non. Jusqu'au niveau où nous intervenons ici, en tout cas, au niveau de l'information publique, nous n'avons pas reçu cela. Non, c'est cette précision que je voulais apporter. Quand vous regardez un peu le procès de 28 septembre que nous venons d'organiser, l'État était obligé de puiser sur le PND de notre pays et ça a été fait. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cette responsabilité que le chef de l'État lui dit, nous l'assumons. Et voilà pourquoi je le dis encore haut et fort que nos politiciens, les hommes de ce pays doivent se donner la main, regarder la faisabilité des choses et avancer ensemble. Maïmouna Ndour Faye a enrichi les débats tout à l'heure en apportant ce regard à partir du Sénégal. Vous, monsieur Banga, la Guinée n'est pas un pays qui vous est étranger, vous suivez certainement l'actualité politique. En Côte d'Ivoire, nous également, nous suivons l'actualité politique. Quel parallèle pouvez-vous faire par rapport aux axes politiques tels que mis en œuvre dans les deux pays ? Déjà, ma présence ici, sur ce plateau-là, en sachant les positions de principe que j'ai, sont ce symbole d'ouverture et de dialogue qu'on doit imposer dans notre sous-région. Et moi, le premier geste le plus fort que j'apprécie dans la Guinée d'aujourd'hui, si je devais reconnaître quelque chose d'abord à la transition guinéenne, c'est d'avoir sauvé la CEDEAO. Je pense pour moi. Reprenez. C'est d'avoir sauvé la CEDEAO. D'accord. La Guinée a sauvé la CEDEAO. Je pense pour moi. Expliquez. Je l'explique. Parce que il y a 4 régimes militaires sur notre espace ouest africain. Il y a 3 qui ont décidé de fermer la porte, qui sont mis dans une position belliqueuse. Et je pense que si la Guinée basculait avec ces régimes militaires, la CEDEAO aurait beaucoup plus de problèmes qu'elle a aujourd'hui. Et le fait que la Guinée ait gardé, de toute façon, c'est le fondement de l'histoire de la Guinée, hein, depuis Ahmed Sékou Touré, d'être un pays qui compte dans la construction à la fois de l'intégration sous-régionale et de l'intégration africaine, c'est quelque chose à saluer. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO. De tous ces instruments-là, et donc c'est très bien. Deuxième chose qui est assez intéressante dans le régime de transition guinéen, ça a été le procès du 28 septembre, qui a démontré à la fois un savoir-faire de vos juges et qui a été très suivi. On le suivait souvent rigolant parce qu'il y avait quelque chose d'assez typique et exceptionnel dans les styles et dans les joies guinéennes, et ça c'est très bien. Et il y a quelque chose, même si très souvent je suis très dur avec les régimes militaires, il y a quand même une sorte d'ingéniosité institutionnelle parce que la dictature se définit dans son sens original, donc romain, comme le dictateur, c'est lui qui arrive à l'origine, hein, quand la cité a un problème.
Donc on lui confie à lui les clés. Voilà. Et il travaille, il agit sans institution. On lui confie les clés. Si on ramène ça à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une sorte d'ingéniosité parce qu'on met en place des institutions censées accompagner la transition. Et ça permet de ne pas rester à 200% dans une concentration du pouvoir. Ça a été accompagné en Guinée avec même des institutions locales en termes de collectivités territoriales. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'un pays qui a sauvé la CEDEAO ne siège pas à la CEDEAO. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Parce qu'on a une transition. Vous me permettez de terminer? Pour moi, il est temps de sortir de la transition. Deuxième chose sur laquelle je voulais venir, c'est la liberté. Moi, Arthur Banga, je ne peux pas me retrouver dans un pays en régime militaire, sauf en Guinée. Je l'ai dit devant vous tous. Je pense qu'on m'avait pris un avion qui devait passer par Bamako, j'ai refusé. Je leur ai dit, je ne monte pas dans cet avion parce que je ne suis pas sûr de ressortir pour les positions que j'ai prises. Mais en Guinée, vous avez cette liberté. Cette liberté et même d'intervenir sur la chaîne nationale de Guinée. C'est un début de liberté que même dans certains pays... Un début de liberté ou de la liberté? C'est de la liberté, je termine, que même dans certains pays sous régime civil, vous n'avez pas. Voilà. C'est clair. Si le régime guinéen permet à Arthur Banga, antiputschiste notoire, de venir s'exprimer sur son plateau télé, il doit permettre à cette liberté qui a manqué. D'ailleurs, je pense que si les gens applaudissent, faut bien le dire, je suis contre ce principe, mais il a été applaudi. Si des gens ont applaudi, c'est parce qu'ils ont aspiré à la liberté. Et donc, pour moi, il faut aller loin dans cette liberté. Donc, pour me résumer, la Guinée a toute sa place. Et ce qui manque pour qu'elle prenne toute sa place, c'est de donner cette légalité, cette légitimité populaire aux autorités de Guinée. C'est fondamental. Et ça va nous permettre tous d'être à l'aise et tous de permettre à la Guinée de prendre sa place sur la scène internationale. Vous avez mis l'accent sur 2 points, sur le retard pris dans la mise en œuvre du chronogramme, mais peut-être vous avez omis une partie, c'est qu'on ne va pas aux élections tout seul, on va aux élections ensemble. Est-ce que vous avez conscience du fait que ça traîne quant au fait de rejoindre les rangs pour aller vers la fin de cette transition? Mais bien sûr, une élection, je le dis, et quand on fait la comparaison à la Côte d'Ivoire qui s'apprête elle aussi à aller dans une élection, je dis toujours aux gens que je croise, que ce soit des autorités ou des gens dans l'opposition, parce que nous aussi on a besoin en Côte d'Ivoire de cette élection pour sortir de notre convalescence. Parce que la Côte d'Ivoire, je revoyais les questions économiques quand notre consoeur sénégalaise parlait des indices macro. J'étais très impressionné par les indices macro de la Guinée aussi. Mais on est convalescent parce qu'après la guerre, on a eu des élections qui nous ont toujours causé des morts, etc. Donc aujourd'hui, l'élection de 2025, pour moi, elle doit confirmer la convalescence de la Côte d'Ivoire. Pour moi, elle passe par 3 choses. Transparence, participation, inclusivité. Mais c'est justement ce côté inclusif un peu. C'est ça que on vous laisse développer. C'est ça que j'ai introduit. Et pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait de l'inclusivité. Et cette inclusivité, elle peut être bloquée aussi par des Guinéens, par l'opposition guinéenne. C'est pour ça que réussir une démocratie, c'est aussi le rôle de la transition, mais aussi c'est le rôle de l'opposition, c'est le rôle des Guinéens. Et, je viendrai tout à l'heure lors de la CEDEAO, mais il faut que tous les Guinéens comprennent qu'aujourd'hui, s'ils doivent reprendre le chemin de la démocratie, d'une démocratie forte, c'est qu'ils se mettent ensemble pour discuter, pour dialoguer. Il faut que tous les Guinéens soient chez eux. Ça, c'est important. Il faut que l'opposition guinéenne travaille, la société civile travaille. Il faut aussi, je suis d'accord avec vous, que la CEDEAO joue son rôle. Et la CEDEAO a un devoir envers la Guinée. Parce que la Guinée a permis à cette institution de ne pas s'effondrer. Donc la CEDEAO doit jouer à la fois son rôle technique, son rôle de médiateur, parce que c'est normal quand on est dans un pays comme la Guinée. En Côte d'Ivoire, il y a une crise de confiance entre les acteurs. Qui va ramener cette confiance? Ce sont des frères. Et la CEDEAO a ce rôle à jouer. Et la CEDEAO a un rôle financier à accompagner. Elle doit convaincre tous les partenaires qu'elle a. Elle a su les convaincre. Ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je m'en plains. Aboubacar, un mot? Oui, c'est extrêmement important les apports à ce qui concerne l'expression des libertés et l'envie que peut être à partir de certains pays de voir la Guinée venir siéger pour peut-être contenter ces pays, mais pas dans l'intérêt peut-être des Guinéens. C'est ça le problème. En fait, il ne s'agit pas de venir, oui, dans la danse parce que voilà, les autres veulent que vous soyez là. Nous voulons être là, vraiment, effectivement là. Les Guinéens déclarent qu'ils ont des insuffisances. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous avons eu l'expérience de 2 ou 3 crises majeures qui ont toujours ramené au pays au point de départ. Après, se disent,
calmement, c'est parce qu'on a essayé de se laisser précipiter. Je me rappelle encore avec l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré. Oui. Dans les temps, contre vents et marées, il était le seul à se lever ici, à dire non, ne nous poussez pas les élections parce qu'on n'a pas fait ça. Et que non, allez-y. Finalement, Vous parlez de la transition de 2010. de 2010. Finalement, un accord comme ça a été trouvé, même pas tacite entre les acteurs politiques pour dire que non, dans 6 mois, celui qui sera élu va organiser les élections législatives. Demandez mon ami combien de temps pour organiser ces élections. Et ça a été l'un des éléments quand même qui après ont amené le puissement du sac d'arachide. Et donc, aujourd'hui, la Guinée, je pense avec les différentes déclarations, la dernière fois, la déclaration à la nation du président de la République, c'était clair. À ce niveau de maturité, à ce niveau d'éléments, voilà, cette année, il fixe, nous allons faire mettre en place, rassembler, changer déjà la direction des collectivités par des délégations spéciales. Après un moment, l'administration a commencé à dormir un peu sous sa laurière. Il a rappelé au premier trimestre, j'avais donné ces instructions-là, où vous en êtes? Ça a été fait, respecté. À moins qu'il y ait d'autres éléments encore qui vous entraînent. On dit il faut que le référendum ait lieu. Donc l'agenda à ce niveau-là a encore tenu. Moi, je pense qu'au lieu de continuer à précipiter, non, allez, légaliser. Parce que, je reviens encore sur sa déclaration, excusez-moi, mais c'est pratiquement sa feuille de route. Il dit oui, il y en a qui viennent nous voir, il dit faites ça, mais après vous faites ça. Mais on sait qu'après, le fondement n'est pas solide, ça ne tient sur rien, c'est instable. Donc, mieux vaut aller à son rythme aujourd'hui, par contre, avec l'inclusion de tous les acteurs. Et c'est sa volonté. Oui, c'est sa volonté. Il n'y a pas de demande, nous sommes tous d'accord. On va donner la parole à Diarraï. Non, je voulais juste ajouter 2 mots. S'il te plaît. J'ai vu Diarraï réagir tout à l'heure quand M. Banga vous aurez à nouveau la parole. M. Banga écoute tout le monde après. Si, je note. Oui, c'est ça, allez-y. Oui, quand M. Camara dit qu'il faut aller avec son rythme, mais avec de l'inclusivité, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pourquoi, à l'entame, je le disais qu'il fallait exactement faire en sorte de créer un cadre qui va prendre en compte tous les points de vue, mais que ce soit un cadre qui sera représentatif des composantes de la nation. Et cette décision cruciale de laisser les choses se faire telles que voulues, avec le temps qu'il faudra prendre, je pense que cette décision ne devrait pas venir d'un seul côté, ça devrait venir de l'unanimité. Et nous sommes dans une situation d'exception. Il faut faire très attention à ne pas créer des situations inconfortables, ce qui va davantage empiéter le bon déroulement justement de ce que le CNRD compte mettre en œuvre au compte justement de sa transition qu'il est en train de mener ou dans la mise en œuvre du chronogramme. Avant de revenir là-dessus, on est d'accord que pour un dialogue, il faut au minimum 2 parties. Donc, autant vous inviter le pouvoir à ouvrir le débat, à faire appel donc aux forces dites de l'opposition, même si en transition, c'est difficile de parler d'opposition. Autant, il est aussi quand même indiqué de rappeler que les partis qui ne veulent pas venir doivent venir avec une intention de contribuer au débat, de contribuer à la construction du pays, parce que finalement, cette construction, cette inclusion ne peut se faire que si chaque parti accepte de jouer sa partition, M. Banga, non? Mais bien sûr. Il y a l'adage qui dit quand tu parles au chat, il faut parler à la souris. Absolument. Sinon, il n'y aura pas d'appel à la maison. Donc, quand on demande au CNRD de faire encore plus, je ne dis pas qu'il ne fait rien, de faire encore plus vers l'ouverture du dialogue et pour qu'on ait une élection inclusive, naturellement, il faut demander à l'opposition ou à la classe politique d'elle aussi, pour répondre à la parole de l'Assemblée Ouattara, de mettre un peu d'eau dans son yamoukouji pour qu'on puisse se retrouver à table. C'est indispensable, c'est nécessaire. Mais après, on ne va pas laisser les Guinéens otages d'une classe politique non plus. C'est pour ça qu'à la fin de la conclusion, il y a un référendum. Bien sûr. Et donc, il y a un dirigeant qui dirige aussi. Voilà, il y a un dirigeant qui dirige, il négocie, il discute, mais à la fin, on ne va pas attendre il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, d'autant plus qu'à la fin, c'est le peuple qui se prononce. Bien sûr. Merci, Dr Banga, pour cette contribution. La suite des discussions après cette production de la DCI. Le gouvernement guinéen a entrepris des mesures pour améliorer l'accès à la justice. Cela inclut
la restauration et la construction de plusieurs tribunaux de première instance à travers le pays. En outre, les efforts significatifs ont été consentis pour moderniser les établissements pénitentiaires afin d'offrir de meilleures conditions de détention et d'assurer un traitement conforme aux normes et principes réglementaires. Cela dans le strict respect de la promotion et de la protection des droits de l'homme qui constituent d'autres priorités pour le président de la République. Ces efforts visent à aligner les pratiques de la Guinée avec les normes internationales en matière de droits de l'homme. Un événement marquant dans ce contexte est le procès des événements du 28 septembre 2009. Débuté en septembre 2022, le verdict de ce procès, qui représente un moment historique pour la Guinée, a été rendu le 31 juillet 2024. Il symbolise aussi la détermination du CNRD à mettre fin à l'impunité et à rendre justice aux victimes. La Guinée se trouve à un tournant décisif de son histoire où seule la persévérance et l'engagement seront la clé pour garantir une justice véritablement équitable pour tous ses citoyens. Tout comme les autres domaines de la vie nationale, les réformes dans les institutions de défense et de sécurité se traduisent par la construction et la rénovation d'infrastructures stratégiques, l'amélioration de la logistique avec les équipements technologiques de pointe et la mise en place de nouvelles installations de formation et autres réalisations allant dans le sens du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Quant à la diplomatie guinéenne, elle s'est également illustrée par la réception de divers ambassadeurs et la participation active de notre pays à des sommets internationaux comme le sommet Arabie Saoudite-Afrique. Le président général Mamadi Doumbouya a réaffirmé son engagement envers un multilatéralisme fort et efficace lors de l'Assemblée générale des Nations unies, tout en consolidant les relations avec les partenaires comme le Rwanda, le Sénégal, le Niger, la Sierra Leone et le Libéria. Ces rencontres ont renforcé la coopération bilatérale dans divers domaines, du commerce à la sécurité, en passant par le développement. La Guinée marque les points et avance brillamment sur la scène internationale. 49 ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président général Mamadi Doumbouya. 30 ambassadeurs guinéens ont été nommés par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et ont présenté leurs lettres de créance couvrant 71 pays dans le monde. Plusieurs autres représentants d'organisations internationales ont présenté leurs lettres d'accréditation au président Mamadi Doumbouya par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger.